Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous emmène sur le chantier du studio photo. T'as vu que c'est écrit Hein? T'as le style de sur ta chaise avec ton... Mais les gens ils voient pas comment je suis installée. En fait je suis sur une chaise de jardin. Oui, regarde chou. Tu peux ravaler le truc. Tu lèves là, par exemple. Tu vois. Attends. Coucou. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est journée de travaux pour moi sur le chantier du studio et j'ai pensé que ça pouvait être sympa que je vous emmène avec moi parce que bah voilà, je vlog depuis déjà quelques temps, vous aimez bien les vlogs et puis même s'il y a des jours où je ne travaille pas pour la photographie, où je ne posterai pas, où je vous emmène pas en sortie photo voir un spot, finalement dans le métier de photographe, faire les travaux de son studio, eh ben ça en fait partie. Et je me suis dit que vous étiez peut-être nombreux aussi en province à galérer au quotidien pour vivre de votre passion et que finalement vous montrez tout simplement la vie d'une petite photographe de campagne comme moi, ça pourrait aussi vous intéresser. Donc bah, je vais continuer à vlogger parce qu'en plus j'aime ça, puis ça me fait des souvenirs et en plus vous aimez ça aussi parce que vous mettez beaucoup de commentaires et je vais vous emmener avec moi un petit peu partout dans mon quotidien parce que c'est quand même riche en émotions, je fais plein de choses différentes et vous allez voir que pour vivre de la photo il faut être vachement accroché. C'est parti. Alors ça c'est le tableau électrique que Chouchou a fait avec Pikachu et donc en fait juste derrière le studio aura son propre tableau électrique qui sera juste ici. Oups, là je suis mêlée dans les câbles. Voilà, qui sera juste ici, donc un tableau totalement indépendant parce qu'à l'heure actuelle en termes d'électricité, je sais pas si vous allez voir, mais les câbles sont passés directement dans le béton sans aucune gaine, donc c'est pas forcément le top pour on va dire une qualité à long terme et une sécurité à long terme en termes d'électricité. Parce qu'en fait, quelque chose que je vous ai pas dit, c'est que j'essaie vraiment de faire les travaux bien, d'être aux normes, tout ça, parce que le studio, je souhaiterais aussi le louer, le mettre à disposition de photographes qui n'ont pas forcément d'eau locale pour pouvoir pratiquer leur passion. Donc j'essaye vraiment de faire ça bien. Comme on dit, tranquillement, mais sûrement, et de qualité, quoi. Bien faire. Chérie, elles servent à quoi ces gaines, là? Ça, c'est les câbles informatiques. Et ça sert à quoi, les câbles informatiques? À avoir internet et être en réseau. Dans toutes les pièces, c'est ça? Oui, bah là, ça c'est ton bureau. Et ça va être là-dedans, il va y avoir le salon, le petit salon et puis notre chambre. Et donc l'avantage pour nous, c'est parce qu'on a une maison avec des murs assez larges et donc c'est pour avoir une bonne connexion partout. Ah, c'est toujours mieux en câble en fait qu'on sans fil. Donc c'est pas une question de mur, c'est toujours plus rapide. Il n'y a pas de problème de déconnexion, donc c'est mieux. Ok, c'est ça de vivre avec un informaticien. Alors côté travaux, je sais pas si vous voyez mais il y a plein de petits câbles qui ont été passés et en fait chacun de ces petits câbles là accueillera un spot. Donc j'ai prévu de mettre deux rangées de 4 spots avec vous savez des variateurs pour éclairer la pièce principale. Sinon petite avancée aussi, on a démonté le rideau parce qu'en fait juste ici il y a un grand rideau qui sert à protéger la vitre et ce rideau là est en panne donc on l'a démonté. Je vais vous montrer ça juste maintenant parce qu'il faut changer le moteur. Voilà, donc ça c'est toutes les lattes du rideau en pièces détachées parce que tout simplement pour faire le diagnostic du moteur cassé, il fallait tout démonter et un rideau qui mesure 4 mètres de long, c'est encombrant. Donc on a été obligé de tout démonter une à une, ce qui nous permettra aussi de nettoyer les lattes une à une parce qu'en fait le rideau a pris beaucoup la poussière depuis le début du chantier et il était plus que cracra. Voilà, donc on a aussi reçu les radiateurs pour le studio. Donc en fait ce sont des monstres. Je sais pas si on se rend compte là, mais je dirais que le radiateur il mesure au moins 2 mètres de long, donc il y en a 2 grands comme ça et il y en a 2 plus petits comme ça qui seront mis en vertical en colonne près des fenêtres. Justement il y a l'un d'entre vous qui m'a posé une question sur les radiateurs et j'ai pas su répondre, mais on va demander à Chouchou tout de suite parce que Chouchou il saura me répondre. Est-ce que tu peux me rappeler comment on a mesuré pour les radiateurs? Il fallait combien de watts répartis? C'est pas nous, c'est le chauffagiste qui a dit qu'il fallait 7000 watts de chauffage. Donc... Il fallait 7000 watts de chauffage à répartir comme on le souhaitait finalement dans la pièce, c'est ça? Bah lui idéalement il a mis des radiateurs des 4 côtés et après comme t'as un côté studio tu peux pas...
C'est ça, donc en fait il fallait répartir 7000 watts dans toute la pièce, et dans la mesure où en fait ici on a des vitres, et ici je conserve les murs pour des fonds studio, il nous restait uniquement le mur d'accueil. Donc sur le mur d'accueil on a choisi de mettre, je crois que c'est 2 radiateurs de 2500 watts, c'est ça hein. Oui, et ensuite sur le côté, donc en colonne ici et en colonne ici, on a choisi de mettre 2 radiateurs 2000 watts pour équilibrer un petit peu la chaleur. Parce qu'en fait, il y a quand même un beau volume, on est sur 43 mètres carrés, sur 3 mètres 30 de hauteur, donc en termes de volume, ça représente quand même un sacré contenant. Voilà où on en est. Donc moi aujourd'hui je ne sers à rien sur le studio parce que les hommes sont au câblage, donc je ponce de mon côté. Donc je vais vous emmener un petit peu avec moi sur le reste de la journée pour voir un petit peu ce que je suis en train de faire. Vous reconnaissez Pikachu? Bonjour Pikachu. Bonjour. Ça va bien Pikachu? Très bien, oui. Très bien. Allez. Quand il y aura les radiateurs, ça sera mieux. Ouh, quel homme. Donc ça, c'est le câble informatique qui sont en train de passer. Bon, allez, on va poncer. Bon, ça avance mon chantier bois, tranquillement mais sûrement. Là, on voit là-haut, regardez la différence de teinte quand c'est poncé et quand c'est pas poncé. Encore pas mal d'heures, mais bon, tranquillement mais sûrement, comme on dit. Bon, là, j'ai encore une belle tête de vainqueur. Le masque à souder, ça me fait une marque sur le nez et puis sur les joues. J'en ai partout. Mon Dieu, mon Dieu. Oh là là. Mais bon, ça va se terminer un jour, hein. Je suis dépitée. Donc là, vous voyez, c'est toutes mes affaires professionnelles de studio, toutes les affaires de shooting, tout ce qu'il y avait en fait dans mon bureau pour travailler. En fait, vous voyez pas, mais tout ce qu'il y a derrière, là, tous les sacs, les cartons, tout ça, c'est tous des accessoires de shooting, etc. Mes chaises, mes cadres d'accueil. Ah, je vous ai déjà... Ça c'est Pénélope. Bon, allez, pour un petit touche d'humour. Mais je suis totalement dépitée parce que tout ça est stocké au grenier depuis déjà 2 mois. Et en fait, l'hiver arrive et notre toiture qui est à refaire est en train de fuir partout. Donc vous voyez, on a bâché comme on a pu, mais il y a les seaux, il y a tout ça comme ça. Et en fait, ça a traversé et c'est en train de pourrir le plafond de mon bureau. Donc le plafond que j'ai mis 3 semaines à gratter et qui m'a valu un lumbago. Je vais vous montrer ça juste après, mais là, je suis découragée. Donc ça esponge dur. On a quand même épongé, enfin la mère elle a épongé un seau plein. Oups. Voilà, donc là on est dans mon bureau, donc en fait c'est la pièce qui se situe juste au-dessus du studio. Et en fait c'est là que je vais travailler tout simplement. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Donc c'est une pièce qu'on a pas mal avancée au niveau des travaux. Donc c'est une très grande pièce avec 3 grandes fenêtres comme ça. Donc on l'a entièrement, on a décortiqué les murs, on a poncé, on a lessivé. Et là avec les grosses pluies de ces derniers jours, voilà comment le plafond s'est transformé. Donc là, la grande question, le couvreur doit commencer notre toiture début janvier, mais d'ici là, qu'est-ce qu'on fait quoi? On a bâché un haut, apparemment ça s'infiltre toujours, et c'est quand même plutôt cracra, ce sont des plafonds en plâtre, et là quand on regarde ça, on a quand même l'impression que tout va s'effondrer. Donc je croise les doigts pour que tout se passe bien, mais ça fait partie des aléas du chantier quoi. Donc là, il faut déménager tout ça ici pour que ça soit au sec et puis que je perde plus de matériel. Bon courage! Bon ça y est, on a tout déménagé, toutes mes affaires professionnelles dans un autre coin du grenier et on a mis une grande bâche comme ça pour protéger le reste. Voilà, c'est vraiment un coup de pas de chance. Hein.
Et donc là, mes rouleaux, en fait, je sais pas si vous voyez, mais ils ont pris littéralement l'eau. Voilà, ils sont tout trempés et comme c'est du papier, ben c'est totalement abîmé, c'est inutilisable. Je les ai gardés, je les ai roulés là parce qu'en fait sur les extrémités ça va et je pourrais peut-être en faire des rouleaux de peut-être 1 mètre de large. Mais bon, si vous êtes habitué à faire des studios avec des familles, 1 mètre de large, on fait pas grand chose. Et bien voilà, rien de bien transcendant, mais une journée bien remplie, avec des soucis, des choses à régler, des choses qui avancent un petit peu moins. J'espère en tout cas que ça vous aura plu de partager un petit bout de temps avec moi et puis que vous voyez que c'est pas toujours simple, mais que si vous souhaitez vraiment réussir, aboutir à vos rêves, il faut se donner à fond, il faut s'investir, il faut vraiment ne rien lâcher et il se passera encore peut-être pas mal de mois avant que j'ouvre mon studio, mais le jour où je vous ferai le vlog d'ouverture du studio, je serai hyper fière de moi. Allez, je vous dis donc à très vite, on se retrouve pour un prochain vlog dans quelques jours et d'ici là, faites plein de photos. Allez, ciao les amis.